On revient maintenant sur le drame de Carcassonne. La piste de l'erreur humaine est bien confirmée. Ce matin, la démission du chef d'état-major de l'armée de terre a été acceptée par Nicolas Sarkozy. D'autres sanctions pourraient suivre. Nous en parlerons dans un instant avec notre invité Hervé Morin, le ministre de la Défense. En ce qui concerne les blessés graves, le pronostic vital n'est plus engagé, mais certaines familles de victimes songent à porter plainte, comme ce père d'un garçonnet de 10 ans touché à la cuisse. Antoine Gaveau, Lionel Feuerstein, André Germain. Depuis 36 heures, Marc est à l'hôpital Purpan de Toulouse, au chevet de son fils Michael, blessé par balle dimanche à Carcassonne. Et je suis arrivé à l'infirmerie et là j'ai vu qu'il y avait d'autres enfants. Et j'ai vu mon fils, donc Michael, qui était bien touché à la cuisse et qui avait une plaie importante, quoi. Après l'inquiétude, place à la colère. Michael, opéré hier, sera hospitalisé plusieurs semaines. Son père ne comprend pas comment un tel drame a pu arriver. Je suis vraiment touché par ça, ouais, quand même. Parce que je sais que mon enfant aurait pu rester tout simplement, quoi. Est-ce qu'au sein de la famille, vous réfléchissez à porter plainte ? Ah oui, tout à fait, oui, bien sûr. Le tireur, un sergent de 28 ans, est toujours en garde à vue à la gendarmerie de Carcassonne. Il sera transféré cet après-midi à Montpellier, où il devrait être mis en examen pour blessure involontaire avec circonstances aggravantes. Rencontré hier, son avocat décrit un homme sous le choc. Abattu et soulagé. Abattu parce qu'il y a cette histoire dramatique, et soulagé parce qu'il a toutes les assurances sur le statut, le sort des personnes qui ont été blessées. À la caserne, c'est encore ce matin la stupéfaction. Installé en plein centre-ville, le 3e RPIMA fait partie intégrante de la cité. Ces militaires représentent 5% de la population. Seule consolation pour eux, la sympathie des habitants. Les Carcassonnais nous témoignent un soutien indéfectible et qui vraiment nous va droit au cœur. Manifestement, ils nous gardent toute leur confiance. La réalité est en fait plus nuancée. Place du Marché, on oscille entre condamnation et soutien au régiment. Quand on fait des essais comme ça, on prend des précautions et on ne mélange pas les balles réelles avec les autres, c'est tout. Heureusement qu'ils sont là d'ailleurs, parce que c'est eux qui nous font vivre aussi, hein, avec toute leur famille et tout ça. Mais bon, c'est un accident tragique et puis voilà, quoi. La semaine dernière, le projet de réorganisation de l'armée française avait inquiété les Carcassonnais. En masse, ils s'étaient mobilisés pour conserver leur régiment dans leur ville. Revenons maintenant sur l'enquête. Depuis hier, le sergent qui a tiré sur la foule a reconnu des fautes personnelles. Il n'aurait jamais dû être en possession de balles réelles. Mais on s'interroge aussi sur d'éventuelles lacunes dans l'organisation de ces journées portes ouvertes et concernant la vérification du matériel. Le point avec Amaury Guibert. Près de 48 heures après l'accident, les zones d'ombre sont encore nombreuses. Une seule certitude à ce stade, celle d'une erreur humaine. Mais le sergent de 28 ans, auteur des coups de feu, a-t-il commis des fautes? La principale interrogation concerne la possession d'un chargeur de balles réelles au moment de la démonstration. Le sergent a reconnu avoir conservé des munitions après un exercice de tir. Première faute. Puis les munitions se sont retrouvées avec des balles à blanc dans un même chargeur. Deuxième faute. Et au moment du drame, le militaire a rechargé son arme si vite qu'il n'a pas eu le temps de réaliser qu'il se trompait de munitions. Troisième faute. Y a-t-il eu des lacunes dans l'organisation de l'exercice? Une question bien embarrassante pour la hiérarchie militaire. Car lors de cette journée porte ouverte, le public se trouvait à moins de 10 mètres des soldats, mais surtout dans l'axe de tir. Une mise en scène spectaculaire, mais sans doute improvisée. Il est clair que le protocole qui avait été mis en place ne consistait pas à viser la foule. Et que tous les autres tirs qui ont eu lieu n'étaient pas en direction de la foule. 2 enquêtes sont désormais ouvertes, l'une judiciaire, l'autre de commandement interne à l'armée. Et avant même les premières conclusions, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Bruno Kusch, vient de démissionner. Invité du 13h, Hervé Morin, le ministre de la Défense. Bonjour et merci d'être avec nous. À l'instant, on l'entendait, la démission du chef d'état-major de l'armée de terre a été acceptée ce matin par Nicolas Sarkozy. Il fallait pour vous que les responsabilités remontent au plus haut? Le général Kusch, qui est un très grand militaire, qui est un homme respecté de tous, aimé par l'ensemble de la troupe et des soldats, est un homme qui, dès dimanche soir, lorsque nous avons pris l'avion ensemble pour aller à Carcassonne, a évoqué l'idée de sa démission. Il estimait qu'il était responsable, qu'en tant que chef d'état-major de l'armée de terre chargé de l'entraînement, de la formation, de la préparation des hommes, et qu'il y avait eu de toute évidence des dysfonctionnements dans l'organisation,
des dysfonctionnements aussi dans le contrôle de la délivrance et de la distribution des armes et des munitions, parce qu'en aucun cas, un militaire ne doit conserver ni des munitions, lorsqu'il n'est pas en opération extérieure, bien entendu, ni des munitions, ni des armes. Or, en l'occurrence, le sergent qui a été à l'origine de ce drame avait conservé avec lui un chargeur depuis plusieurs jours lié à un exercice. Et donc, il y a à la fois un problème d'organisation, et il y a aussi une problématique plus générale qui est celui du contrôle. Et donc dès hier, j'ai demandé aux 3 chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air de mener une enquête approfondie sur les conditions de délivrance et de contrôle des armes, de la distribution des armes et des munitions. Alors, on a entendu là une démission ce matin donc du chef d'état-major de l'armée de terre. Est-ce qu'il y aura des sanctions, d'autres sanctions? J'avais demandé aussi au général Cuche, au chef d'état-major de l'armée de terre, de me présenter dans les jours qui viennent un certain nombre de sanctions à titre conservatoire avant la fin de l'enquête, puisqu'il y a, au-delà du fait divers, au-delà de ce drame, il y a de toute évidence un certain nombre de dysfonctionnements, à la fois, comme je le disais, dans la délivrance et dans la distribution des armes, mais aussi dans l'organisation de manifestations lors des journées portes ouvertes. Je vous en donne. Et vers quelle personne? Jusqu'à quel niveau? Le chef d'état-major de l'armée de terre, le futur chef d'état-major de l'armée de terre me fera des propositions, il sera nommé demain au Conseil des ministres, et vous aurez observé qu'il y a un autre élément sur lequel il faut qu'on ait un regard. Lorsque nos militaires font des démonstrations, ils ont un savoir-faire extraordinaire. Le 3e RPIMA est un régiment d'élite, un très grand régiment qui a fait un boulot absolument remarquable et merveilleux, par exemple au moment des affaires au Tchad, à N'Djamena, protégeant nos ressortissants. Bien sûr, ce sont des hommes extraordinaires. Mais vous aurez observé que l'idée que dans le cadre d'une démonstration, on puisse pointer des armes, dont on sait pourtant qu'a priori elles sont inoffensives, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Tout le monde sait qu'on ne pointe jamais une arme face au public. Donc si je vous entends bien, ça veut dire que en ce qui concerne l'organisation de journées portes ouvertes comme elle a pu avoir lieu le week-end dernier à Carcassonne, les procédures vont être mises en cause, vérifiées à nouveau. Donc j'ai demandé la suspension des journées portes ouvertes avec des démonstrations, avec des munitions même à blanc. Dans tous les régiments? Dans tous les régiments, pour qu'on regarde les choses de près. Et par ailleurs, j'ai demandé une enquête générale, au-delà de l'enquête de commandement liée à cette affaire, une enquête générale sur les conditions de délivrance, de distribution et surtout sur le contrôle des armes, parce que comme vous le savez, normalement, celui qui délivre les armes doit être en mesure de pouvoir contrôler le retour de ces armes avec la rigueur qui s'impose compte tenu de la dangerosité du matériel utilisé. Alors, dans le reportage précédent, on entendait le père d'un enfant de 10 ans qui a été blessé à Carcassonne envisager le fait de porter plainte. Est-ce que vous le comprenez? Ça, c'est la première question. Est-ce que l'État va indemniser les familles de victimes? Je n'imagine pas un seul instant, et c'est ce que nous avons dit hier aux victimes avec le président de la République, aux familles des victimes avec le président de la République, c'est que nous serons là pour assumer les responsabilités de l'État dans un drame comme celui-ci. Y compris financièrement? Bien entendu. S'il y a des responsabilités, elles seront celles de l'État, et l'État, très naturellement, doit pouvoir respecter les engagements qu'il a pris. Merci à vous, Hervé Morin, d'être venu sur le plateau du 13h de France.